proposé est équilibré à hauteur de 260 074 456,77 € en fonctionnement et à 180 851 078 € en investissement. Il intègre la reprise des résultats de l'exercice 2017 après le vote du compte administratif. Je vais d'abord laisser la parole à M. Franqui. Madame la maire, je veux d'abord remercier l'ensemble des élus et des agents qui, chacun dans leur domaine de compétences, travaillent à rendre concret les projets pour lesquels les députés éoliens nous ont élus. Le budget 2018 traduit une accélération des travaux dont les études ont été lancées en début de mandature. Il répond à une ligne directrice inchangée, 0 emprunt et 0 augmentation d'impôts. C'est tout le contraire du gouvernement actuel qui jongle à l'aveugle avec la dette pour respecter les critères de Maastricht, avec la CSG pour financer la réforme de la taxe d'habitation, avec l'organisation du territoire de la République pour casser la seule chose qui fonctionne, les départements et les communes. Résultat, 2283 milliards d'euros à rembourser, des retraités durement impactés par la CSG et un assemblage territorial qui ne ressemble plus à rien. La crise sociale est là, le gouvernement est incapable de faire profiter le pays de la croissance économique, il n'a aucune vision pour l'avenir. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que les Français et les collectivités locales seront durement mis à contribution. Après avoir asséché les dotations versées aux communes, voilà maintenant que l'État impose une contractualisation forcée des dépenses. La stratégie du gouvernement, c'est faire contribuer toujours davantage les collectivités à l'effort de réduction de ses propres déficits. Nous n'avons pas attendu la contractualisation pour équilibrer notre budget. À cet égard, le compte administratif et les documents budgétaires témoignent d'un souci constant de la ville d'ajuster son niveau de dépenses de fonctionnement. Cette exigence s'impose aussi à nous du fait de la péréquation et de la baisse des dotations de l'État qui mine les finances locales. La présidence de M. Hollande aura été une catastrophe pour les territoires et les élus. Aujourd'hui, rien ne s'est amélioré. Pire, les communes doivent faire face à une triple instabilité juridique, institutionnelle et financière, avec comme seul horizon le délitement du principe de libre administration des collectivités. Peut-être finirons-nous par regretter M. Hollande. Nous sommes bien entendu attachés au rétablissement des comptes publics, mais comment ne pas s'inquiéter sur la capacité des collectivités à investir demain et à maintenir des services ou des équipements publics locaux de qualité. Dans ce contexte fort peu favorable, plutôt à décider de relever le défi de l'investissement pour les générations futures. 149 millions d'euros seront mobilisés cette année pour la construction et la rénovation des équipements. Le défi de maintenir des marges de manœuvre financières pour mener à bien les projets sans endettement liés aux impôts, rationalisation et modernisation des organisations. À ce titre, on peut relever que les dépenses de personnel au BP 2018 représentent 35,23% des dépenses réelles de fonctionnement, alors que la moyenne nationale est proche de 60%. Autre exemple des marges de manœuvre obtenues, les efforts engagés auront permis une augmentation de l'épargne de gestion de près de 10 millions d'euros en fonctionnement entre l'exercice 2016 et 2017. Le défi enfin de maintenir un haut niveau de service offert aux habitants. De nombreuses actions ont été mises en œuvre, permettant déjà de réaliser 75% des engagements du mandat, et ce, sans toucher à la fiscalité. En 2018, la ville supportera 87% du coût des activités sportives ou jeunesse et 73% pour l'offre culturelle. 82, je n'ai pas bien entendu le chiffre. 82 87. Le niveau d'adhésion des députés éoliens aux activités proposées est la preuve du succès de la politique municipale menée depuis des années. Demain, c'est avec la même ambition que la majorité municipale poursuivra son action de faire de Puteaux une ville sécurisée, moderne, connectée, durable, rayonnante et solidaire.
Vous le voyez, ce budget reflète notre volonté de faire progresser nos organisations, de faire progresser le service rendu au public, de gagner en efficience en préservant les buts éoliens des hausses d'impôts dont l'État s'est fait une spécialité. Je remercie M. Francky, qui est maire adjoint chargé des finances. Chers collègues, comme l'a indiqué l'adjoint, le bilan de mi-mandat a démontré la capacité de la majorité municipale à tenir ses engagements, puisque 75% de nos promesses sont déjà tenues. Le budget 2018 qui vous est présenté aujourd'hui s'inscrit dans cette même démarche, une démarche ambitieuse, qui est de réaliser nos objectifs, de les amplifier, même de les dépasser. Avec toujours, je le redis, 0% d'augmentation d'impôts, pas de dette, 0 recours à l'emprunt, tout en maintenant un engagement et une volonté qui est chaque jour réaffirmée. Vous avez pu le constater dans les documents de présentation, la structure du budget 2018 s'articule autour de 189,9 millions d'euros de dépenses d'investissement et de 260,1 millions de dépenses de fonctionnement. Cela souligne le fait que nous construisons le Puteaux de demain, chaleureux et dynamique, une ville avec une offre de service que nous voulons de qualité, qui soit généreuse et sécurisée. Ce budget ambitieux doit toutefois faire face à des prélèvements et également à une péréquation dont l'importance ne cesse de grandir année après année. L'État ne participe plus à la vie communale, puisque la dotation globale de fonctionnement, qui était encore une recette venant de l'État en 2015, est devenue une ligne budgétaire vide de crédit. En revanche, le cortège noir de la péréquation s'annonce chaque année de cycles nouveaux. On a eu le STRIF, on a eu le FPIC, maintenant le CRFP. Sans surprise, leur montant atteindra en 2018 un nouveau record de 16,7 millions d'euros. Il est édifiant de constater que la taxe d'habitation versée par les buts éoliens de 15,3 millions d'euros est insuffisante pour payer la péréquation prélevée par l'État. Les ménages de notre ville doivent le savoir, chaque euro versé par les buts éoliens au titre de la taxe d'habitation part en péréquation. La ville de Puteaux est aussi le plus important contributeur à l'échelle de Pold en SRIF par habitant, près de 375 euros par habitant, plus que Courbevoie et plus sur Bourg que Neuilly-sur-Seine. Comme si cela ne suffisait pas, l'État s'invite dans le conseil municipal, lui impose de signer un contrat d'encadrement de ses dépenses avant l'été. C'est un contrat que je qualifie de défiance. Vincent Francky l'a signalé, l'État devrait commencer à se l'appliquer à lui-même avant de donner des leçons et de l'imposer sans nuance d'ailleurs aux collectivités. Évidemment, ce contrat, en réalité, c'est un contrat de défiance, comme je l'avais dit, est accompagné d'une pénalité dont tout est fait pour qu'elle s'applique. Comment ne pas excéder ce montant de 1,2% de dépenses quand la seule inflation prévisionnelle est de 1,2%. Et c'est sans compter les coûts engendrés par l'augmentation de la population, par l'ouverture de nouveaux équipements publics qui sont indispensables. Ces nouvelles contraintes s'effectuent dans un contexte institutionnel où les flux financiers qui descendent de la MGP transitent par Puteaux, passent par Pold avant de remonter à la MGP. C'est quand même un fouillis. C'est l'expression même d'un gouvernement indécis et brouillon qui oppose la métropole du Grand Paris et ses établissements publics territoriaux au département. J'en veux pour preuve cette conférence tant attendue de territoire, c'est une véritable arlésienne du gouvernement, maintes fois annoncée, toujours repoussée. On l'avait annoncé pour novembre, on n'a toujours rien. La clarté n'est vraiment pas au rendez-vous. Plutôt ne sont pas indemnes de cette situation. La dynamique des bases bénéficie tantôt à Pold, tantôt à la MGP, avec des recettes fiscales gelées à leur niveau de 2015, des compétences à assumer plus importantes en 2018, en raison de la restitution de la compétence éclairage public dans le budget communal. Contenir les dépenses de fonctionnement est un véritable défi. S'agissant de la restitution du subventionnement des vélos électriques, Puteaux a décidé de poursuivre l'aide aux mobilités douces par une subvention plafonnée à 300 € sur les acquisitions. S'agissant des recettes de fonctionnement de 2018, elles profitent des économies réalisées en 2017 et sont donc d'un niveau légèrement supérieur à celles budgétées en 2018. Le maintien d'un niveau de recettes convenable permet de faire profiter aux putéoliens d'une prise en charge des prestations à la population. Ces prestations sont très majoritairement assumées par le budget communal et continueront à l'être pour garantir leur accès au plus grand nombre d'habitants. Je le redis, la fiscalité est et restera inchangée.
Les taux sont et seront maintenus parmi les plus bas du département. La taxe d'habitation est de 3e rang départemental. La taxe foncière au 5e rang. L'UNATOM au 1er rang le plus bas. La taxe d'habitation fera l'objet d'une profonde modification, j'en ai déjà parlé. L'État prendra directement en charge cette recette communale en la finançant par une hausse de la CSG. Les retraités seront donc fortement impactés, tout comme les revenus immobiliers. Alors, quoi qu'il en soit, des contraintes exogènes, la ville continue de soutenir les politiques en direction de la population. Tous sont maintenus à un niveau de financement très élevé. Exemple, la famille, 14,6 millions d'euros. Pour la culture, on a inscrit 13,2 millions d'euros. Jeunesse et sport, 14,2 millions d'euros. Police, incendie, citoyenneté, 8,6 millions d'euros. Cette capacité à financer des activités proposées au but éolien est le fruit d'un effort de maîtrise. On a parlé également des charges à caractère général qui représentent moins de 20% des dépenses de fonctionnement. Des charges de personnel qui représentent seulement 27% des dépenses de fonctionnement, soit, comme l'a indiqué Vincent Ponty, 35% des dépenses réelles de fonctionnement, alors que la moyenne nationale est proche de 60%. Cet effort de réduction des effectifs, je pense, doit être salué. Ces enveloppes budgétées sont des enveloppes maximales qui feront donc l'objet durant l'année d'efforts de diminution. Fort de cette maîtrise des charges, la ville a poursuivi sa politique de soutien au milieu associatif à un niveau toujours très élevé. Au total, ce sont 10,4 millions d'euros qui sont redistribués à nos plus proches partenaires. Concernant la section d'investissement, elle est présentée en équilibre pour 180,9 millions en dépenses et en recettes. Point notable, s'agissant des recettes, elles sont majoritairement alimentées par des ressources internes. 34%, avait dit Mme Hardy, d'autofinancement, il s'agit du disponible venant de la section de fonctionnement, mais aussi pour 20,7% d'excédents issus des exercices antérieurs. La ventilation des dépenses d'investissement est en cohérence avec les dépenses de fonctionnement et tient compte naturellement des équipements nécessités pour l'accomplissement des activités concernées. Le développement urbain lui reçoit une enveloppe budgétaire importante de 79,2 millions d'euros au regard de l'ampleur des travaux lancés. Citons également l'enseignement, la petite enfance, avec une enveloppe de 29,8 millions d'euros pour les travaux dans les écoles, que ce soit Félix Parmentier, Voltaire ou Petitot, et les crèches, comme la crèche des Cèdres. Au total, l'effort d'investissement est budgété à 149,6 millions d'euros, soit 3 320 euros par habitant en 2018, le double de 2017, c'est inscrit au compte administratif pour 1560 euros par habitant. Cet effort d'investissement est fléché en particulier sur l'écoquartier des Bergères, qui se bâtit jour après jour. Une enveloppe de 35,8 millions d'euros lui est affectée en 2018, des acquisitions foncières pour 7,3 millions d'euros, aménagement d'espaces publics pour 14,5 millions d'euros, achèvement du groupe scolaire pour 13,4 millions d'euros sur les 20 millions d'euros au total. Je citerai encore parmi les projets phares le début des travaux pour le groupe scolaire Voltaire, pour 3,5 millions d'euros, 3,8 pour l'école Parmentier, pour les études et également les acquisitions foncières, 3,1 pour Félixia, avec une livraison prévue en septembre 2018, 3,1 millions d'euros pour le confortement du mur Jacotot et l'amélioration des accès, 0,8 pour le démarrage des études et la réhabilitation de l'école Petitot, 150 000 euros et non pas 150 millions d'euros, je crois que vous l'avez regardé aussi, Mme Hardy, pour la crèche des Cèdres, 1,3 million euros pour l'agrandissement, non, 1 million, je ne suis plus là, 1 million d'euros pour l'agrandissement du centre de loisirs de l'ancien couvent. S'agissant du cadre de vie et des déplacements, 6 millions d'euros seront affectés au démarrage des travaux de la passerelle, 2,2 pour le doublement de l'escalator Monge et Wallace, une enveloppe de 7 millions pour les travaux courants de voirie et les espaces publics, auxquels s'ajouteront également la rénovation de la rue Roger de Lille. L'esplanade de l'hôtel de ville sera rénovée pour une enveloppe de 2,2 millions. 2,6 millions seront affectés pour les jardins de Lissy et les jardins du Belvédère. 2,7 permettront la démolition et les acquisitions, les premiers travaux indispensables sur l'îlot Colin. Par ailleurs, je tiens à souligner la participation à hauteur de 2,8 millions d'euros à Paris La Défense. C'est un montant prévisionnel, j'espère qu'on restera là. 1,5 million d'euros qui permettront au but éolien de continuer de bénéficier de l'OPA énergétique. La sécurité, bien sûr, au cœur de nos politiques. 1,6 million d'euros qui iront au CSU.
La solidarité est également mise au premier plan avec notamment 30,6 millions d'euros versés au CCAS pour le projet Wallace, 1 million d'euros pour l'espace d'exposition dans l'ancien conservatoire, que nous ouvrirons fin 2018, 2 millions d'euros qui permettront la finalisation des tribunes cofinancées par le département, d'ailleurs la passerelle est également cofinancée par le département, 500 000 euros pour l'achèvement des travaux de géothermie et la couverture de la piscine de l'île, 1,6 million pour la rénovation des résidences de Pleumeur et également de Capronne. Donc, comme vous le constatez, ce budget s'inscrit dans le prolongement de la politique municipale que nous avons menée depuis le début de ce mandat. Il est marqué par sa solidité, par son ambition, par également par le respect des engagements que nous avons pris devant les électeurs. C'est un budget différent en tant qu'il annonce l'aboutissement de nombreux projets majeurs et structurants pour notre vie. Je voudrais juste revenir sur quelques questions financières que M. Aubourg m'avait posées. Vous m'aviez posé une question sur les recettes d'investissement. Vous m'avez demandé quel est le produit prévisionnel des services pour 2018. Juste, M. Aubourg, le produit des services est une recette de fonctionnement et non une recette d'investissement. Mais quoi qu'il en soit, les recettes des services budgétés, vous les avez inscrites au chapitre 70, elles sont estimées à 16 451 589 euros. Vous avez aussi demandé l'estimation des droits de mutation. Donc je suppose que vous avez approuvé, parce que dans la maquette budgétaire, désormais tout est indiqué. Voici les droits de mutation qui sont inscrits à la 7 381 pour un montant de 6 millions d'euros. Dépenses de fonctionnement de gestion hors charge de personnel. Donc vous avez souhaité connaître les dépenses de fonctionnement de gestion. Donc je pense que vous pouvez dire les dépenses de gestion courantes budgétaire 2018. Elles sont pour 197 632 euros 371. Et hors charge de personnel, donc il suffit de soustraire le chapitre 012 d'un montant prévu de 70 300 148 euros, ce qui donne 127 332 223 euros. En ce qui concerne la masse salariale des effectifs municipaux, donc à compter du 1er janvier 2018, vous savez que le gouvernement a décidé d'une augmentation de 1,7% de la CSG, assortie d'une réduction également des charges sociales. Donc cette mesure ayant pour effet de diminuer la rémunération des agents publics, une indemnité compensatrice de l'augmentation de la CSG a été mise en œuvre dans la fonction publique. Donc, plutôt, le montant de cette indemnité pour l'année 2018 sera de 310 777 euros pour les agents titulaires et de 115 504 euros pour les agents non titulaires. Donc, l'indemnité de CSG des agents titulaires, elle est totalement compensée par la réduction des charges patronales concernant. Et en revanche, cette réduction des charges patronales n'est pas prévue pour les agents contractuels. Il en résulte donc un coût pour la ville de 155 504 euros. Concernant le glissement, je vais poser beaucoup de questions. Le glissement vieillissement technicité, ça correspond aux augmentations, des augmentations qui sont automatiques de rémunération, liées notamment à l'ancienneté. Donc il ne concerne que le personnel titulaire. Pour l'année 2017, le GVT est de 246 614 euros, 93 avancements de grade pour 61 845 euros, 418 avancements d'échelon pour 184 769 euros, et pour 2018, il est estimé un coût du GVT à l'identique pour 250 000 euros. On m'avait demandé aussi des dépenses de personnel, comportant la rémunération, le traitement indiciaire, le régime indemnitaire, les heures sup, les avantages en nature. Donc les dépenses de personnel, elles sont élevées à 69 554 euros 182, dont 32 456 477 euros de traitement indiciaire, donc 5 25 628 euros de régime indemnitaire, 2 732 581 euros d'heures supplémentaires, ce qui fait à peu près 3,92% de la masse salariale. Les avantages en nature ne sont pas une dépense, donc ils donnent lieu à des cotisations sociales de la part des bénéficiaires, selon un barème qui est établi d'ailleurs par l'URSSAF. Donc, je ne sais pas si vous avez le tableau qui se présente. On transmettra un tableau. Je pense qu'il est intéressant avec toute la composition de la masse salariale 2017. Sur les avantages en nature, on va lui poser la question de combien de conventions de logement pour nécessité absolue service et combien de conventions d'occupation précaire avec astreinte. Donc, il existe 11 conventions de logement pour nécessité absolue service, essentiellement pour des gardiennes d'école, des directrices de crèche, toutes données lieu à cotisation sociale.
de la part des bénéficiaires, donc il n'y a pas de convention d'occupation précaire avec astreinte. Suppression des 52 ETP, quel service et quel secteur. Donc ces suppressions concernent essentiellement des services administratifs et techniques. Il ne s'agit pas de postes dans les services opérationnels, mais surtout de fonctions support. Les services qui sont concernés, c'est la direction générale, secrétariat général, contrôle de gestion, la DRH, développement économique, funéraire, PHS, pour la pratique de service. Identification des économies à réaliser face à l'augmentation de la masse salariale. Donc l'AMI s'engage à poursuivre donc, ces efforts de rationalisation des effectifs via notamment une modernisation de sa politique RH, notamment le développement des compétences des agents par un plan de formation ambitieux, une politique de mobilité interne dynamique, puisque cette année nous avons eu 213 mobilités au cours des 3 dernières années, qui est privilégiée par rapport au recrutement externe. La prise en charge de l'accompagnement des agents en situation de reclassement professionnel et de handicap, l'engagement d'une réflexion sur la politique de rémunération et la mise en œuvre d'un régime indemnitaire rénové, la poursuite des mesures de réorganisation des services et d'adaptation des cycles de travail et la poursuite de la dématérialisation des procédures. Sur les recettes d'investissement, vous avez dit, pas de masse financière sur le FCTVA, les subventions d'équipement, les cessions immobilières, etc. Donc nous avons demandé des précisions sur le FCTVA. Il est budgété à 7 382 000 €, donc en forte augmentation par rapport à 2017, compte tenu des investissements effectués dans le passé. Sur les dépenses d'investissement, la présentation d'un PPI n'est pas imposée par le CGCT, donc il faudrait relire l'article L2312-1 qui n'évoque que les engagements pluriannuels envisagés. Les engagements structurants, vous les connaissez, ils se rapportent aux sessions de quartier, dont j'ai remis d'ailleurs le tableau à Mme Hardy, et sont soumis au vote du Conseil municipal. Vous me dites aussi pas de chiffrage sur les grands projets urbains, pas de données sur les travaux d'entretien, patrimoine, espace vert. Donc tout a été précisé, je crois, dans le budget 2017. C'est vrai que dans l'Europe, tout ça n'était pas inscrit. Donc à présent, vous disposez, je crois, de toutes les informations. Voilà ce que je voulais dire sur ce budget, le budget 2017. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, monsieur Aubourg. Merci Madame la maire pour l'ensemble de ces précisions. Mais au tard que jamais, c'est dommage de ne pas les avoir fait effectivement à l'occasion du débat d'orientation budgétaire. C'est pas la même chose. Si, il y a un certain nombre de questions qui devaient être présentées à cette occasion.